on est toujours mercredi matin. Et là, je suis à Autun. Je viens de vider mon deuxième client. Et là, je vais au troisième à Chalon. Donc, il est 10h30 et faut 1 heure pour aller à Chalon, en gros. Donc, voilà. Ça va être un peu tendu pour le vider. Surtout que là-bas, ils sont pas très aimables où je vais, je sais. Car j'ai déjà été refusé plusieurs fois. Donc, bon, en même temps, on peut pas faire plus vite que la musique. Hein, voilà. Bon, on va voir. On va voir. Donc là il est midi 5, je repars de chez mon client, je suis arrivé, je vais vous cacher un peu le soleil, je suis arrivé à 11h40 et ils m'ont pris quand même. Et là je viens de vider, donc il est midi 2, je suis sorti déjà. Et là il faut que j'attende 13h30 pour aller charger juste à côté, là je suis à côté, je suis à 500 mètres. Pour aller casser la croûte et puis on ira après quoi. Et je charge 2 clients et Vincent m'a encore pas dit pour où, donc je sais pas. Il m'a dit je t'envoie tout comme ça sera plus simple, j'ai dit oui. Donc voilà, donc là j'ai trouvé une place pour me garer pour manger un bout et puis après j'irai pour recharger. Allez, je vous reprends après. Allez, là on est à Chalon-sur-Saône et je redescends en dépôt. Faut que je prenne des palettes Europe pour charger mon retour. Alors j'ai pas tout compris, mais Vincent m'a trouvé un retour à charger mais à vider à Lyon, donc c'est pas moi qui va y aller. On va échanger les remorques avec je vais faire un relais avec un collègue à moi pour récupérer sa remorque qui se vide à Chalon-sur-Saône pour que moi je puisse récupérer mon camion vendredi quoi. Parce que si je charge pour Lyon, je vais jamais pouvoir récupérer mon camion vendredi soir. Là, c'est le fameux pont qui était fermé pendant 8 mois, là, 6-8 mois. Ils ont changé les câbles en fait. Ils ont changé des câbles apparemment. C'est pour ça qu'avant, quand on faisait Chalon Sud, Chalon Nord, on était obligé de passer par l'autoroute en fait. Le petit truc que j'aime pas sur le DAF, c'est ça. Le bruit d'air, là. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est un truc de malade. Hein. Ça arrête pas. Franchement, c'est... Je roule beaucoup avec la musique, donc en fait, j'avais presque pas entendu. Et ce matin, je dis, mais putain, ma fenêtre, elle est mal fermée, quoi. Ou ma porte, je sais pas. Et là, en fait, c'est une bruit d'air, je sais pas. Ça tape dans le montant, là. Et il y a une deuxième chose que j'ai remarqué aussi sur le DAF, que j'aime pas trop, qui est pas très logique, c'est quand tu mets le chauffage, ça condense mais de l'extérieur. Alors chauffage ou le froid, ça condense mais de l'extérieur. Donc ça à mon avis c'est parce que les carreaux sont pas assez épais ou je sais pas. Voilà, donc 2 points déjà, il y en a plus. Hein. Voilà, là il n'y a pas de trait par terre. Hein. C'est le trait noir qui sonne. Voilà, c'est le trait noir. Hein. Donc il marche pas mieux que dans le MAN non plus. Troisième point négatif, le ralentisseur. C'est une catastrophe. Mais ça je vais vous en parler. En fait le ralentisseur, regardez, il faut le descendre comme ça, vous descendez 3. Et nous en fait dans le DAF, c'est pas que c'est. Lui déjà il freine pas, hein, donc tiens, là. On va attendre de freiner. Je suis vide hein. Rien du tout. Enfin bref. Et un autre truc qui me dérange, c'est que nous dans le MAN, c'est ce que je vous disais hier, c'est un impulsion. Donc on appuie une fois, mais le levier remonte tout de suite. Et en fait ça enregistre. Et juste pour, au lieu de l'enlever manuellement, tu as juste à accélérer ou appuyer sur le frein et hop, il s'enlève automatiquement. Et ton levier est toujours à la bonne position. Vu que c'est un truc à impulsion. Ça fait partie des choses que j'aime pas dans le DAF. En fait ça n'a pas évolué hein. Sur le mien c'était déjà comme ça il y a 7 ans en arrière, 8 ans en arrière.
Mais je vous ferai un petit bilan à la fin pour vous dire tout ce que j'ai pas aimé. Et tout ce que j'ai aimé, parce qu'il y a des choses que j'ai aimé aussi. Donc là on arrive quasi à Montmarault. On a 4 km du rond-point de Montmarault, de reprendre l'autoroute en fait, pour redescendre sur Montluçon. Donc du dépôt jusqu'à rond-point de Montmarault, il y a 90 km. Et là j'ai déjà mis 1h17 pour venir. Et toute une partie on a roulé à 50, tu sais pas pourquoi, t'es à 50 au lieu de 70. Bah, et puis lui là, on est à 60 là. Donc là c'était fermé cette nuit et ils ont rouvert. C'est un sacré bordel, hein, sans déconner. Bah un sacré. Pas un bordel, c'est un sacré chantier qu'ils ont fait. Cette partie là est quasiment finie. Jusqu'à l'autoroute. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait depuis le temps que je suis pas repassé. Parce qu'ils vont bouger les péages et tout. Donc c'est un. C'est quand même un sacré chantier, la RCA. Et pourquoi ils freinent pas lui? Moi je vais aller couper à l'Air des Vérités à Montluçon je pense, c'est le mieux parce qu'après il n'y a rien. Et puis de toute façon il faut que je fasse mon plein de gasoil demain matin comme ça. J'ai plus d'amplitude donc à moins que j'ai le temps de le faire ce soir s'il me reste assez d'amplitude. Après on va aller prendre l'autoroute là je pense comme c'est fait, je sais pas. Je sais pas trop comment ils vont faire. Ah un broyeur de bois. Comme Bricoseb nous avait fait voir l'autre fois. Dans la vidéo. Avec Bricoseb. Il avait filmé dans le bois en train de broyer. Que dalle ce ralentisseur, ouais. Heureusement que depuis un moment quoi. Pourquoi ils vont pas à gauche, ça tu sais pas, mais ils vont pas à gauche, là. Enfin, ils ont peur de toucher un plot, j'en sais rien, et un truc de fou quand même. Je dis avec son Mercedes, tu crois qu'il avancerait? Non, bah non. Ah, il peut pas, il est en train de regarder son téléphone.
Et il faudrait pas que j'oublie monter les péages quand je récupère mon camion, parce que ça c'est un truc con ça. Je suis plus au pied au plancher là. Et j'ai 2 tonnes dans la remorque. C'est bien, ça consomme pas, hein, ça consomme pas, mais ça avance pas non plus quoi. Et nous on vient de là-haut en fait, ils vont faire comme ça je pense. Je sais pas comment ils vont faire, ou ils vont faire un pont carrément, quand on enquille jusqu'à... Il n'y aura plus de sortie là. Ça c'est le routier en haut qui va être content. Hein. Allez, je vous prends plus tard parce que l'autoroute hein. Donc là il est 3 h du matin et là je viens de faire mon plein de gasoil à Montluçon à l'Air des Vérités et je suis parti. Putain, je cherche tout le temps la vitesse là, mais elle est pas là, elle est là. Le parc il est là, c'est là. Attachez votre ceinture, c'est là. Et on est parti. Il y a vraiment des gens garés dans tous les sens hein, aujourd'hui. Les mecs garés dans les ronds-points maintenant. C'est vraiment garé de partout aujourd'hui hein. En 1979, par Margaret Thatcher, au grand groupe La Reine, elle voudra énormément à son premier ministre. Ses affaires d'espionnage vont beaucoup perturber Elisabeth II, mais elle va tout de même avoir une occasion de se réjouir. Le 19 mars 1964, elle donne naissance à son 4e enfant, un 3e fils, le prince Édouard. Elle déclara alors les feux éclairent par terre quoi. Et allez, on est parti pour 350 km pour arriver chez le client, le premier. Et je vais y être autour de 8 h quoi, en gros.
Donc là il est à 9 h et je pars de chez mon premier client. Je pars de chez mon premier client et je vais au deuxième qui est à 70 km. Et donc après je serai vide. Donc là je suis à Cholet et je redescends, je suis à côté de Cholet hein, et je redescends en direction les herbiers quoi. En dessous des herbiers. Alors ça a bien été, hein. Je suis arrivé, en 10 minutes hop il m'avait vidé et je peux repartir au deuxième. Donc voilà, un jeudi matin qui se passe pas trop mal pour le moment, ça a bien roulé cette nuit là. Puis j'ai eu la pluie cette nuit et ça me va bien parce que là il faut débâcher, pour une fois il pleut pas quoi. Parce que d'habitude c'est l'inverse, il fait beau, tu débâches, il se met à pleuvoir. Et non, non. Donc là il est exactement 10h18, 19 et je viens de vider mon client, donc je suis arrivé à 10h chez eux. 10h18 je m'en vais. Moi c'est ça que j'aime comme boulot, quand ça se passe comme ça. Et là je vais recharger, je suis à 50 km, 56 km je crois, 56 km. Et puis voilà, donc ça a bien été ce matin, vider 2 clients à 10h vide. Là je vais recharger et après ben je redescends. Alors normalement sur le chemin je vais récupérer la remorque à Franck et lui va récupérer la mienne, car ce que je charge moi ça descend à Lyon et ce qu'il a dans sa remorque ça va à Chalon-sur-Saône. Et moi il faut que j'aille chercher mon camion demain à Chalon-sur-Saône, donc je vais récupérer sa remorque, je vais aller lui vider, lui il va vider la mienne. Voilà voilà. J'aime bien quand ça se passe comme ça moi. Il avance plus. Regarde. Et il fait un beau temps, hein. Je suis à côté des herbiers. Il fait un temps magnifique. Allez, on va bientôt charger, je suis à 13 km maintenant.
bien de voir un peu de soleil, même si c'est pas trop la saison, quoi. Donc je viens de charger, là j'ai chargé un complet de jus de fruits et j'ai 25 tonnes 600 dans la remorque. Donc voilà, donc là je remonte et je vais échanger ma remorque avec Franck. En fait je vais au bout de mes heures et Franck me rejoint, il reprend ma remorque et lui il descend. Et moi je vais devant coupure, quoi. Donc voilà. Et là faut que je coupe, faut que je fasse une 13 et 11, donc c'est midi, ouais, c'est bon. Stop Amazon Sud-Loire. Ils me font rire avec Amazon parce que quand tu vois le nombre de gens que ça fait bosser quand même. Je suis d'accord, ça a détruit quelques commerces, mais il y a un moment. Dans le temps, il y avait une épi. Dans le temps, tu allais acheter ton parfum à la droguerie. Les drogueries, elles ont bien disparu. Et puis alors. Il faut vivre avec son temps, quoi. T'as la nurserie, t'as. Comment ça s'appelle, quincaillerie, tout ça, c'est tous des métiers qui ont disparu. Malheureusement, je crois bien qu'il y a d'autres métiers qui sont appelés à disparaître si les gens évoluent pas, quoi. Parce que c'est le faux problème à Amazon, oui, alors ils payent pas. Ouais, mais il y a combien de gens, de Français qui travaillent, qui vivent avec Amazon? Parce qu'il y a des boutiques françaises hein, sur Amazon, hein. Il y a des transporteurs qui travaillent pour Amazon, il y a plein de gens qui travaillent pour Amazon. Hein. Putain, je peux pas le doubler, lui. Et ça, pour ça, ça me fait c'est un faux problème, je trouve. Mais bon, il y a les cordiers, les cordonneries, les trucs, tout ça, c'est tout disparu. Hein. Puis alors, c'est pour ça que je comprends pas trop un peu les gens, ils veulent pas vivre avec leur temps. Et il y a un moment, c'est comme ça, c'est l'évolution de la vie. Hein. Dans le temps, on n'avait pas de téléphone portable dans les camions, et pas voilà. Enfin, je vais pas lancer un débat là-dessus parce que je pense que sinon ça va partir en couille dans les commentaires de la vidéo, parce qu'il y a toujours un rageux qui va venir. Après, si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi-le, mais dites-moi pourquoi. Mais bon, moi je comprends pas tout ce qui se brame autour de. Parce que j'ai regardé un peu Amazon hein, quand même, le nombre d'employés que ça fait vivre en France, c'est énorme, quoi. Après, oui, il y a des petits commerces peut-être qui vont subir. Mais bon, les petits commerces qui se font tuer par Amazon, c'est ceux qui déjà vivotaient. Hein. Mais bon. Après c'est mon point de vue. Je sais pas si vous reconnaissez, mais on était là. Je sais plus quel jour, mardi. Oui, mardi. Ça freine que dalle. Putain. Oh, lui il était dans le pré. Et puis il y a de lui. Ah d'accord, ils ont dû y foutre le feu les coups.
Voilà, voilà. Bon allez, je vous reprends après. Donc tiens, vu que je prends une petite route, toujours pour contourner la RCA qui est fermée hein, d'ailleurs. Et je vais en profiter pour faire le point par rapport au DAF, quoi, ce que j'en ai pensé. En gros, moi franchement, je suis déçu, quoi. Il y a beaucoup de points qui m'ont déçu. Des points qui sont pour moi hyper dérangeants, c'est la boîte qui est pas réactive, le moteur qui est pas réactif, le retardeur qui est pas réactif. Tout est mou en fait. Ça tombe bien parce que la couchette aussi, on est bien, du coup on est bien couché quoi. Mais ouais, je suis un peu déçu quoi. Je le trouve trop mou, trop mou quoi. Et puis la guerre évolué quoi. Depuis mon 105, il y a quand même pas bien de l'écart quoi. Alors je veux bien que MAN n'avait pas évolué des masses non plus, mais il y a quand même eu quelques changements au fur et à mesure des années qui ont quand même fait qu'il évolue un peu quoi. Mais là je sais pas si vous l'entendez, mais il y a un énorme bruit d'air qui vient qu'on n'a pas sur le MAN hein. Donc pour moi franchement c'est pas, voilà, je suis super déçu quoi. Moi c'est un camion, il m'avait laissé un bon souvenir sur le 460 qui tirait bien et tout, qui marchait bien, la boîte était pas trop mal. Et là alors je sais pas, c'est peut-être parce que c'est un camion de prêt, de démo, et ils font en sorte qu'il consomme le moins possible. Parce que là je suis à 25 litres quoi, donc c'est vrai que c'est, et même en tapant dedans je suis monté à 27 litres, t'arrives pas à le faire marcher de toute façon, donc voilà quoi. Je pense qu'il le bride volontairement pour baisser les consommations, j'en sais rien, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, j'en sais pas. Mais bon, il tire pas quoi. Il tire pas. Donc voilà. Après il y a des choses bien hein, que j'aime bien, comme la couchette, le siège et tout, je trouve que c'est confortable. Il est confortable le MAN, le DAF, pardon. Et après il y a des choses que tu comprends pas quoi, comme je vous dis, le chauffage, rien, voilà. Pourquoi ils l'ont pas remonté, les rideaux c'est toujours des simples, sont tout fins, plein de petits détails qui font que voilà. Qui font que je suis un peu déçu, mais en fait le gros de ce qui me déçoit c'est uniquement moteur, boîte de vitesse et ralentisseur, donc ce qui est le plus important quoi à la limite. Parce que après l'autre point c'est l'entrée d'air qui fait du bruit là, avec le ralentisseur. On n'a pas bloqué les roues hein. Ouais, je disais l'autre point c'est le bruit d'air qui est pénible. Après ce modèle là il y a c'est pas le même modèle, c'est pas équivalent au mien, donc voilà, je peux pas tout comparer. Mais ce modèle là il est équipé de ce poste là qui est franchement nul quoi. Il y a le kit main libre, il y a le petit micro qui est là et l'enceinte qui est là, t'entends quasi rien quoi. Avec nous même dans les MAN, les seuls qu'on avait avant qui étaient pas des hauts de gamme, et ben t'as quand même le kit main libre dans les enceintes quoi. Donc c'est quand même vachement plus agréable pour téléphoner déjà. Puis voilà. Ouais, malheureusement ouais, je suis bien déçu du DAF quoi. Bon après il y a des trucs sympas, il y a des trucs qu'ils ont fait qui étaient pas dessus avant et qu'ils ont refait qui est bien quoi. Mais, comment enlever ce montant qui était là au milieu de la vitre, plein de trucs quoi qui étaient pas sur les autres et qui sont sur celui-là quoi. C'était les bosses, c'était les trous là, voilà. Le deuxième tiroir à côté du frigo, il y a des choses pas mal que j'ai bien aimé. Donc voilà, donc, globalement l'essai pour moi, on va pas dire que c'est une merde, mais je veux dire c'est décevant par rapport à mon MAN quoi. Sans parler de la grande cabine hein, juste en parlant de moteur, boîte de vitesse et tout ce qui s'ensuit quoi. Parce qu'après oui c'est pas une grande cabine, mais ça c'est pas grave, ça n'empêche pas que
Le moteur boîte, c'est le même que tu prennes une petite cabine ou une grande cabine, ce sera le même moteur boîte, quoi. Donc, il est descendu à fond, quoi, putain. Ça se voit que la RCO est fermée, hein. Comme moi, ce que j'ai bien aimé, ce que je trouve joli, c'est les entrées de porte, ils sont bien maintenant, comme elles sont faites, j'aime bien. Ça, celui-là. Puis après, les finitions, il y a quand même 2-3 finitions qui sont changées, que ça a fait du bien. Mais voilà. Pour moi, le point négatif, c'est moteur boîte de vitesse, quoi. C'est vraiment, mais alors vraiment trop mou, quoi. Après, c'est bien si tu veux ne pas consommer, si tu as le temps de te promener, à vouloir faire des consos et tout. Pour la petite histoire, je sais pas si je l'ai dit, mais je l'ai fait essayer à Vincent quand même, hein. Quand je l'ai ramené, je suis passé au dépôt, je dis Vincent, on va l'essayer. Il me dit oh ben non, c'est un 530, peut-être que ça tire pas bien. Ben, je dis non, mais je t'ai rien dit, mais j'y vais l'essayer. Et il a été l'essayer, mais il me dit mais il me dit t'es sûr qu'ils t'ont donné un 530? Bah j'ai dit oui, c'est un 530, hein. Puis il me dit puis le ralentisseur il est inexistant. Bah j'ai dit voilà. Et la boîte de vitesse trop molle. Et Vincent a dit exactement pareil que moi en faisant le tour, un tour dans le Digoin. Après t'es bien loin. Mais bon. Après voilà, il en faut pour tout le monde. Il y en a qui aiment bien le DAF. Moi je l'aime bien. Je l'aime bien, je trouve joli moi tout ça. Mais le problème c'est que faut que ça corresponde à une utilisation, quoi. Et nous ça nous correspond pas du tout, quoi. Même sans parler, juste en parlant de boîte de vitesse et tout, moi ça me fatigue. C'est même, il y a des endroits, des fois c'est même un peu dangereux parce que tu vas t'engager sur une route, tu mets le pied dedans, bah, le machin il avance pas, quoi. Il enclenche pas, alors tu dis ben c'est bien, tu sais. Et les gens après toutes les boîtes de vitesse elles merdent, hein. Le MAN des fois elles merdent, mais en fait mais moins que celle-là quand même, hein. Celle-là des fois elle est vraiment molle de chez molle, quoi. Et l'avantage du MAN, c'est par exemple si tu vois que tu veux accélérer et puis qu'il accélère pas, t'appuies à fond, paf, il tombe à rapport, quoi. Là t'es obligé de passer avec le levier et tout. Et un autre gros point noir qui me fatigue une force, c'est ça. Voilà. Sur le MAN, bah tu le descends pas, c'est une impulsion. Donc tu impulses une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et puis après pour le renlever, bah, tu as juste à toucher le frein, à toucher l'accélérateur et ça enlève le ralentisseur. Donc c'est vachement plus simple, quoi. Parce que là c'est souvent que je l'oublie du coup, moi. Après c'est des habitudes, hein. Mais voilà, ça m'a un peu je suis un peu déçu, donc voilà, l'essai pour en terminer, ben en fait je suis déçu. Ouais. C'est un bon camion, mais pas pour moi. Il y a beaucoup de choses qui sont trop qui sont bien, hein, faut pas non plus. Il y a beaucoup de choses qui sont trop bien. Il y a plein de choses de bien dessus, hein. Il y a plein de choses qui ont évolué, mais le principal d'un camion c'est quand même le confort et puis le moteur boîte de vitesse. Donc oui, le confort est là, mais moteur boîte de vitesse c'est pas là, quoi. Pour moi, pour mon point de vue. Après putain, espèce de con, on laisse voir un peu de place. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like, un dislike, ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!
laisse voir un peu de place, putain, mais... C'est dingue les gens qui coupent les virages comme ça. Je sais bien que c'est pas large, mais justement tout le monde sait que c'est pas large, donc fais attention quoi. On va faire une technique numéro... Et les gens ils lâchent pas, hein, c'est un truc de fou. Lui il double là. Sérieux quoi, le mec, t'es sérieux quoi. Wow. Putain. S'il y a un mec en moto qui arrive en face, ça fait quoi? Et paf. Voilà. Foutre des trucs là, putain, mais casser les couilles avec ces messages toutes les 2 secondes aussi.
il tombe des gouttes quoi. Donc là il est 8h, 8h20 et je suis passé au dépôt tout simplement pour poser mes affaires vu que je repose le DAF chez DAF et je reprends mon man, tout ce qui est couchage, la bouffe, tout ça j'ai tout posé au dépôt comme ça. Une fois arrivé là-bas j'ai juste mon sac à prendre, mes téléphones, mes papiers et puis basta quoi. Et puis de toute façon il faut que je fasse 45 minutes de coupure donc j'en ai profité pour faire ça le temps de la coupure. Je ne pouvais pas monter jusqu'à Chalon d'une traite, donc voilà. Sinon hier on a fait un super live, j'étais super content. Moi, je n'ai pas compris, il a coupé en plein milieu, donc du coup il y a deux parties pour ceux qui n'ont pas vu. Merci à tous ceux qui étaient présents, encore merci à tous ceux qui ont fait des super chats. N'en déplaise aux rageux. Et puis voilà, et puis voilà. C'est déjà pas mal. Donc là maintenant direction Chalon-sur-Saône. J'ai 2 clients à vider et j'ai 2 clients à recharger. J'ai 2 ramasses à faire, donc ça devrait le faire. C'est tout l'un à côté de l'autre hein. En fait le problème là c'est qu'il faut que j'aille vider. Après il faut que j'aille chercher mon camion. Je vais essayer de prendre mon camion entre midi et 2 et recharger après avec mon camion, parce que plus vite je pose celui-là là, plus vite je suis content. Et puis voilà. Je vous reprends plus tard. Allez. Bourgogne, s'il pleut, mais avec le soleil. Voilà. On va arriver vers l'Euroscar. Franchissement ligne blanche, il détecte les pointillés, lui, il est bien. Pour ceux que ça fait un moment qu'ils ne sont pas passés, il a tout mis ses parkings en enrobé, il est en train de monter les murs tout le tour. Donc il est exactement 9h56 et je viens de vider mon premier client et là je vais au deuxième. Je suis à 5 minutes. Donc ça se passe bien pour le moment, pourvu que ça dure. Voilà, il me reste 4 colis à vider, donc ça va être vite vu. Là j'ai vidé 40 palettes. Pas 40 palettes au total. Et puis voilà, donc je vous reprends dans pas longtemps. Donc cette tête de fou, le coiffeur. Donc là je viens de vider mon deuxième client à Chalon-sur-Saône et je suis reparti charger. Du coup je vais charger mes 2 clients, il est 10h20, donc je vais essayer de charger mes 2 clients avant midi et comme ça je restitue le camion soit à midi soit en début d'après-midi quoi. Donc, comme ça je suis tranquille, parce que le matin où on va charger il n'y a jamais de monde, c'est souvent en début d'après-midi qu'il y a plein de monde, donc on va éviter les problèmes et on va aller charger le temps où il y a normalement le moins de monde. Et puis voilà. Donc là je suis à 3148 km avec le DAF. En sachant que je vais vous faire un bilan, tiens, pendant que je fais ça là, je fais rien là. Merde. Trajet. Donc 3156 pardon. Pourquoi il y a... Ah, il avait pas mis au 0, c'est vrai.
Et voilà, vitesse moyenne 65,3 km/h. Bon, j'ai pris beaucoup de national. Et après, ce qui est intéressant, c'est la conso. Je suis à 25 litres 4. C'est intéressant pour la savoir, quoi. Je rentre le temps. 25 litres 4, bah, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous reprends après. Donc là il est midi 49, je viens de finir de charger. Donc en fait j'ai fait 2 ramasses et j'ai chargé 3 clients, mais c'est pas pour moi, c'est pour Franck lundi. Et là je m'en vais, donc du coup je vais décrocher ma remorque je sais pas où. Je vais décrocher ma remorque, comme ça je vais aller chez chez DAF en solo. Et le commercial de chez DAF va me ramener chez Man pour récupérer mon camion et après je récupère ma remorque. Donc voilà, un bon planning. Un bon planning, mais bon ça va y aller hein, parce que c'est pas tard. 13h, le mec de chez DAF il revient à 13h30. Donc 13h30, là c'est midi 50, le temps d'y aller, le temps de faire... faut que je remette du gasoil d'ailleurs. Il faut que je le rende avec le plein de gasoil, ce qui est tout à fait logique. Et puis après, ben, on va aller chercher mon camion. Ça va me faire du bien de récupérer mon camion. Et puis voilà. Donc ça fait une bonne semaine. 3173 km pour le moment avec le DAF. J'ai fait 100 bornes avec le MAN 3173, 3002, 3003. Ça va me faire 3300 km. Ouais, il va encore plus vite. Toi. Les mecs qui sont pressés d'aller au boulot et ils doivent être en retard pour pointer. Et l'autre qui rentre dans l'usine comme une balle. Donc ouais, ça fait une bonne semaine. Je vais rentrer pas trop tard, comme ça je vais pouvoir laver mon camion, le mettre bien propre, remettre toutes mes affaires dedans parce que j'avais tout enlevé pour qu'il parte en entretien. Et puis voilà. Allez, je vous reprends après. Donc bah là il est 15h30 et je rentre au dépôt, donc ça fait du bien de récupérer son camion. Voilà. Donc je me rends compte encore plus de ce qui change sur le DAF. Même sur le DAF, au niveau des pieds, du pied gauche, on a vachement moins de place que dans le MAN. Le MAN t'étends ton jambe sans problème, à gauche, à droite, tu as de la place pour la bouger. Il y a vachement moins de bruit d'air qui rentre dans la cabine. Et vachement moins de bruit en général. Donc voilà, donc le DAF, je l'ai posé chez DAF, on a parlé 5 minutes avec le vendeur. Il m'a demandé qu'est-ce que j'en avais pensé, donc forcément je lui ai dit. Et il a rendez-vous mardi avec Vincent pour voir. De toute façon Vincent, on n'a pas de DAF à mon avis. À moins que l'autre le paye pour en prendre. Non, je pense pas qu'il en prenne un. Après je peux me tromper, mais franchement s'il en prend un, je garde mon man. Et puis voilà, donc j'espère que la semaine vous aura plu. J'ai fait 3200 km avec le DAF et là j'ai 200 km, j'ai 200, je vais avoir 200, 3002, ça va me faire un 3450 km dans la semaine. Et je viens d'apprendre que je suis en départ dimanche soir à 22 ou 23h, je sais pas encore, je regarde. Ça va piquer. Donc ça annonce encore une grosse semaine la semaine prochaine. Et voilà, donc je voulais vous remercier aussi pour toutes les commandes sur la boutique et surtout n'oubliez pas d'aller faire un tour, ça peut être sympa. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye. Baisser la tête, baisser les yeux, au final baisser les bras. Après le soleil vient l'orage qui nous poignarde dans le combat. Mais seulement le temps d'une seconde, pour les gars qui marchent au pas. On repart à contresens, notre rêve est pur mais délicat. Comme une bouteille à la mer, comme une fusée de détresse. S'il te plaît, écoute-moi dans ce cri SOS. À la recherche d'un navire, où les vagues seront des caresses, où les cœurs sont à conquérir, où la passion est une sagesse. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, à ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je chante pour toi. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, à ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je chante pour toi.
accroché à mes rêves.